Un peuple qui marchait dans la longue nuit a vu le jour se lever, jour de splendeur, où Dieu visita son peuple. Les mages ont suivi le cœur rempli d'espoir, l'étoile dans les cieux montrant le chemin vers le Seigneur de gloire. Glorieux Jésus, venu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ, l'unique Dieu véritable, les saints d'Israël. Je dis merci à Dieu pour cette opportunité qu'il nous a accordée en ce moment. Et merci pour le souffle de vie et pour ses bienfaits. Car plusieurs sont morts, d'autres sont dans les hôpitaux, mais l'Éternel nous a fait grâce. Et pourquoi ne pas lui dire merci pour ce moment agréable que nous allons partager, soit être devant sa face, qu'il soit béni. Que la grâce de mon Dieu soit votre partage. Aujourd'hui, je reviens encore vers vous pour partager cette bonne nouvelle avec ces grands travaux que Dieu nous a légués et nous sommes en train d'accomplir la mission qu'il nous a confiée. Aujourd'hui, je vais essayer de parler sur la gloire de Dieu. Donc, notre thème est « Fais-nous voir ta gloire ». Pourquoi fais-nous voir ta gloire? Mais avant de commencer, j'aimerais bien qu'on puisse incliner nos têtes, faire prier, laisser ce moment entre les mains de Dieu. Éternel, nous te laissons ce moment. Nous avons besoin de toi, Elohim, Adonai. Cher Saint-Esprit, parle-nous. Nous voulons être édifiés. Nous voulons être enseignés par toi, l'Esprit supérieur, l'Esprit complet. Enseigne-nous, Éternel. Enseigne mes frères et sœurs qui vont suivre cette prédication. Que toute puissance d'envoûtement soit loin de nous, soit nulle et sans effet. Toute puissance de distraction soit nulle et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce ne soit pas moi qui va parler, que ce soit toi, ô cher Saint-Esprit. À toi seul l'honneur et la gloire, Elohim, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, fais-nous voir ta gloire. Nous aurons, donc je vais parler durant un mois. Et nous aurons, à chaque tranche, nous aurons 25 minutes, parce que la télé, c'est les temps. Nous aurons 25 minutes. Fais-nous voir ta gloire. Bien-aimé, la gloire de Dieu dans nos vies est très importante. Et la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies dans plusieurs étapes, soit si vous voulez, dans plusieurs branches. Et à chaque fois que l'Éternel fait quelque chose dans nos vies, c'est pour que l'honneur et la gloire, les remerciements reviennent à lui. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Le but, c'était quoi? Le but, c'était que l'homme, durant toute sa vie, qu'il puisse servir l'Éternel. C'était ça, premièrement, le but. L'Éternel n'a pas créé l'homme pour autre chose. Non. Voilà pourquoi il est écrit, excusez-moi bien aimé, j'ai la grippe qui me dérange pendant plusieurs jours. Et ma voix n'est pas vraiment bonne. C'est pour cela, vous allez voir que il dit, la Bible dit, l'homme a créé, Dieu a créé l'homme à son image. C'est pour que l'homme puisse le servir. Qu'il puisse servir l'Éternel. Et l'homme
la mission qu'il lui a confiée sur cette terre, c'est de servir l'Éternel, d'annoncer la bonne nouvelle, afin que toutes ces brebis qui sont égarées, puissent hériter le royaume des cieux. Pourquoi j'ai dit ça? Quand Dieu fait quelque chose, c'est premièrement pour son intérêt. Même lorsque l'Éternel fait éclater sa gloire dans la vie d'une personne, c'est premièrement pour son intérêt. Et l'intérêt de Christ, de l'Éternel, c'est quoi? C'est que tout le monde, toute personne puisse le remercier, reconnaisse qu'il est Dieu. Alors, la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies, premièrement, pour que les remerciements, l'honneur, les acclamations reviennent à lui seul Dieu. Ça, c'est de un. De deux, la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies pour que nos ennemis, toutes ces personnes qui vous manipulent, qui vous minimisent, qui vous ridiculisent, que ce soit partout où ils sont, même dans vos familles, puissent voir ce que Dieu a fait dans votre vie. Et la gloire de Dieu, troisième étape, se manifeste aussi dans nos vies, bien-aimés, pour que toutes ces personnes pourraient votre vie, que vous ne pouvez plus réussir, ils ont mis un point dans votre vie, qu'ils puissent voir ce que Dieu a fait ou soit veut faire dans votre vie. Nous allons lire ce verset. Exode 33, chapitre 33, versets 18 à 20. Exode 33, versets 18 à 20. Je lis au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit, Moïse dit, fais-moi donc voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi les noms de l'Éternel. Je fais grâce à qui je vais faire grâce. Ici c'est l'Éternel qui parle. Et j'ai compassion de qui je vais avoir compassion. Deuxième verset, Exode chapitre 14, verset 25. Il fit dévier les roues de leurs chars et rendit ainsi leur conduite difficile. Les Égyptiennes dirent alors, prenons la fuite devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre nous. Amen. Bien-aimé, la gloire de Dieu, lorsque Moïse a demandé à Dieu, Moïse a dit à l'Éternel, il dit à l'Éternel, fais-moi donc voir ta gloire. Pourquoi Moïse avait demandé à Dieu de lui faire voir sa gloire? Lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, l'Éternel était avec eux. Et l'ange qui était devant, la Bible dit, l'ange changea de côté, s'est mis au milieu entre les camps des Égyptiens et les camps du peuple israélien. Et l'Éternel lui-même faisait ce travail, l'Éternel lui-même combattait pour Israël. Et pendant toute la nuit, l'Éternel a refoulé de l'eau dans la mer, afin que la mer puisse être dispersée, afin que les enfants d'Israël puissent traverser à sec.
Et l'Éternel avait dit ceci, Pharaon et son peuple feront éclater ma gloire. Et c'est ce qui s'est passé. Et Moïse avait vu ce que Dieu avait fait pour lui et pour le peuple de Dieu, le peuple israélien. Et voilà pourquoi Moïse, lorsqu'ils ont traversé la mer à sec, cet événement, cette histoire, ce que Dieu avait fait pour eux, était resté dans la tête de Moïse. Et Moïse est venu demander à Dieu qu'il puisse lui-même marcher avec eux. Et Moïse a dit à Dieu, fais-moi donc voir ta gloire. Et l'Éternel a répondu à Moïse, je vais faire ce que tu m'as demandé. Je fais grâce à celui que je veux. Bien aimé, la gloire de Dieu vient transformer la vie d'une personne. La gloire de Dieu vient au moment où personne, où tu ne t'attendais pas, où tu ne pensais pas que l'Éternel peut faire telle chose. Et cette gloire peut s'éclater dans ta vie à tout moment. Et voilà pourquoi tu es obligé de demeurer, de rester devant la face de Dieu dans sa présence. La gloire de Dieu transforme nos vies. La gloire de Dieu change nos vies, change nos identités. La gloire de Dieu est au-dessus de ce que nous pouvons appeler, de ce qu'on appelle miracle. C'est une chose extraordinaire. La gloire de Dieu fait en sorte que tes ennemis, toutes ces personnes qui ont dit que c'est fini pour toi, toutes ces personnes qui ont dit que toi tu ne vas jamais réussir dans ta vie, cette gloire va faire en sorte que leurs yeux tournent vers toi. Même à l'âge de ménopause, que l'Éternel puisse te donner des enfants. C'est cette gloire qui met la différence. Et c'est cette gloire que Moïse avait besoin. Lorsqu'il y a la gloire, il y a ce qu'on appelle, il y a une distinction. Distinction des faits. Distinction des choses dans nos vies. La gloire de Dieu permet à ce que vous soyez stable. Et lorsque Moïse est en train de demander, de dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Donc il voulait que l'Éternel puisse marcher avec eux, continuer avec eux. Et par rapport à ce qu'il avait vu en Égypte. Bien aimé, je vais te dire ceci. Il y a des gens qui pensent que ta vie, va s'arrêter là. Il y a des gens qui pensent que tu ne pourrais plus avoir d'autres enfants. Il y en a d'autres qui pensent que tu ne pourrais pas enfanter. Bien aimé, ne regarde pas ton âge. Je te dis que Sarah avait double ménopause. Elle a enfanté à quel âge? Mais la gloire de Dieu s'était éclatée dans sa vie. Ne regarde pas ce que les autres disent sur toi. Ne regarde pas ce que les membres de famille disent sur toi. Mais ce que je vais te dire, toi regarde l'Éternel. Sois toujours devant sa face. Sois toujours, demeure dans sa présence. La gloire de Dieu viendra s'éclater dans ta vie. Israël, derrière il y avait les Égyptiens qui venaient avec des chars. Mais l'Éternel a dit, Pharaon et son peuple sauront que je suis l'Éternel. Ils feront éclater ma gloire. Moïse ne savait pas ce que l'Éternel allait faire. Mais derrière, il y avait Pharaon qui poursuivait Israël. Mais lorsque la gloire de Dieu était éclatée, la mer rouge, l'Éternel a fendu la mer rouge. Ils ont traversé la mer à sec. De moment que tu traverses, je te dis, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. La gloire de Dieu non va seulement changer ta vie, va transformer ta vie. Mais la gloire de Dieu va faire en sorte que tes ennemis, toutes ces personnes, même dans ta famille, tous ceux qui te critiquent, tous ceux qui te minimisent, verront comment est-ce que l'Éternel va transformer ta vie.
verront comment est-ce que l'Éternel va changer ta vie. Et bien aimé, je vais te dire que la gloire de Dieu se manifeste aussi souvent lorsque on est tellement combattu. Lorsque vous êtes combattu. Israël, ils ont souffert en Égypte pendant 430 ans de servitude. 430 ans de servitude. Mais à la fin, il y a eu la gloire de l'Éternel. Il ne faut pas désespérer, bien-aimé. Nous avons un Dieu qui est vivant. Nous avons un Dieu qui est puissant. Il suffit d'être devant sa face. Il suffit de prier. La gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Même tes parents. Si ce sont tes parents qui sont à la base de ce que tu es en train de voir, ils vont palper la gloire de l'Éternel. Même dans ta famille. Bien-aimé, ici dans ce verset, Exode 13, chapitre 13, verset 25, il fit dévier le roue de leur char. Lorsque l'Éternel fait éclater sa gloire, bien-aimé, il y a même tes ennemis qui auront du mal à te combattre. L'Éternel, au moment où il a fait éclater sa gloire, il combattait directement aussi les Égyptiens. Alléluia. L'Éternel va combattre. En manifestant sa gloire, il va combattre tous ceux qui te combattent dans ta famille. C'est cette gloire. C'est pour cela que je vous dis, c'est une distinction en fait des faits. C'est une chose que tu ne peux pas t'y attendre. Mais comment tu peux les palper? C'est quand tu continues de prier. Toi, prie seulement, bien-aimé. Reste seulement devant sa face. Israël, après 430 ans de servitude, ils ont palpé la gloire de Dieu. Et cette gloire, c'était des miracles, des signes, des prodiges, parce qu'ils ont traversé la mer à sec. Et cette gloire en deuxième partie, c'est Dieu lui-même qui combattait. Donc, dans la gloire de Dieu, l'Éternel opère. C'est deux choses bien-aimées. L'Éternel opère. Il fait des signes, des miracles, des prodiges, toujours dans sa gloire. Et de l'autre côté, l'Éternel combat aussi nos ennemis. L'Éternel arrive à frapper pendant toutes ces années, toutes ces personnes qui vous ont combattu. L'Éternel arrive à détruire toutes ces personnes qui ont ruiné votre vie. Ça se fait, l'Éternel, ça se fait dans plusieurs dimensions. Donc la gloire de Dieu s'éclate dans plusieurs dimensions dans nos vies. Et c'est le même Dieu qui opère tout. Alléluia. Jésus. Elohim est Dieu. Ici, dans le verset 25, il fit dévier le roue de leur char. Il fit dévier le roue de leur char et rendit ainsi leur conduite difficile. Pourquoi l'Éternel a rendu leur conduite difficile? Parce qu'il poursuivait les Israéliens. Parce qu'il poursuivait Moïse et le peuple israélien. C'est pour cela que l'Éternel a rendu leur conduite difficile. Toutes ces personnes qui vous combattent, toutes ces personnes qui vous poursuivent, l'Éternel va rendre leur conduite difficile. Alléluia. Partout où ils sont, l'Éternel va rendre leur conduite difficile. Ils vont palper la gloire de Dieu. La gloire de Dieu va s'opérer, se manifester dans plusieurs dimensions dans votre vie. Il y aura l'élévation, il y aura le succès, il y aura la restauration. Dans la gloire de Dieu, quand la gloire de Dieu s'éclate, il y a la restauration. Alléluia. Il y a le succès, il y a l'élévation, il y a la bonté, il y a la grâce. Alléluia. Il y a la grâce. Et dans l'autre côté, l'Éternel est lui-même qui prend soin de vos ennemis. Vous n'allez rien faire. Lui-même, il va détruire vos ennemis. Il va les combattre. Il va les faire reculer. Il va ainsi rendre leur conduite difficile. Alléluia. La gloire de Dieu. Fais-nous voir ta gloire éternelle. Fais-nous voir ta gloire, les saints d'Israël. Que l'on sache que tu es Dieu. Que c'est toi qui prends quelqu'un dans les néants. Tu prends quelqu'un dans les néants, tu l'élèves. Fais-nous voir ta gloire éternelle, Dieu. Restaure toutes les années que les sauterelles ont détruit. Fais-nous voir ta gloire éternelle. Là où dans ta famille, ils avaient dit c'est fini. Mais toi, les saints d'Israël, tu viens faire autre chose.
Fais-nous voir ta gloire éternelle, que l'on traverse la mer rouge à sec. Fais-nous voir ta gloire éternelle, que cette femme qui n'enfante pas, cette femme qui a des difficultés, qu'elle puisse enfanter parce que tu l'as fait avec Sarah. Fais-nous voir ta gloire éternelle, Dieu. Tu viens instaurer le mariage. Alléluia. Fais-nous voir ta gloire éternelle, Dieu. Que nos ennemis tombent comme Pharaon et ses chars étaient tombés sous la mer. Fais-nous voir ta gloire éternelle. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de palper ta gloire. Bien-aimés, et rendit ainsi leur conduite difficile. Les Égyptiens dirent alors, prenons la fuite devant Israël. Tes ennemis vont fuir. Alléluia. Tes ennemis vont fuir. La gloire de Dieu va s'éclater. C'est pour cela que je te demande, bien-aimé, reste devant la présence, reste devant la face de l'Éternel. Sois devant sa face. Sois dans sa présence. Sois dans sa présence. Il va faire éclater sa gloire dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Et la Bible dit, Pharaon et son peuple, ils ont dit, prenons la fuite devant Israël. Car l'Éternel combat pour lui contre nous. Ils vont fuir. C'est lorsqu'il y a la gloire. Il y a même des gens qui changent de langage, bien-aimés. Lorsque la gloire de Dieu s'éclate dans ta vie, les gens changeront de langage. Les gens vont voir autre chose. Il y aura la stabilité spirituelle dans ta vie. Il y aura la stabilité physique dans ta vie. Il y aura l'élévation. Il y aura les succès. Dans la gloire de Dieu, je vous ai dit, c'est multidimensionnel. Dans la gloire de Dieu, il y a plusieurs faits. L'Éternel lui-même opère. L'Éternel lui-même ouvre. L'Éternel lui-même combat pour vous. L'Éternel lui-même arrive à détruire nos ennemis. Quand il fait éclater sa gloire, la gloire de Dieu dans nos vies, la gloire de Dieu permet à ce que nos vies soient transformées. La gloire de Dieu permet à ce que tous ceux qui nous combattent dans nos familles sachent réellement qu'il y a un Dieu qui existe. Ils peuvent parler, ils peuvent dire autre chose, mais quand la gloire de Dieu s'éclate, tout change aussi. Et de l'autre côté, il arrive à détruire nos ennemis. De l'autre côté, il arrive à combattre nos ennemis. Et comme il avait fait, parce qu'il avait dit, Pharaon et son peuple feront éclater ma gloire. Que l'Éternel puisse faire éclater sa gloire dans vos vies. Que l'Éternel puisse faire éclater sa gloire dans tout ce que vous faites. Dans vos projets. Dans tout ce que vous faites, bien-aimés. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni pour ce moment merveilleux. Bien-aimés, je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Adonai, les saints d'Israël, le rejeton de David, l'étoile brillante du matin, le Dieu des alliances, le Dieu des rédits, fais-nous voir ta gloire éternelle. Fais-nous voir ta gloire éternelle. Fais-nous voir ta gloire éternelle. Nous avons besoin de toi. Dans ta gloire, il y a la restauration. Il y a les succès, il y a l'élévation, il y a des opportunités, il y a des ouvertures éternelles. Ce qui était bloqué, ça s'ouvre. Comme tu l'avais fait avec Moïse et Israël, fais-nous voir ta gloire éternelle, que l'on témoigne ta grandeur, que tu es Dieu. Reçois l'honneur. Je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de mon Dieu soit votre partage. C'était bien votre humble serviteur, le prophète Rémi Kanina. Le numéro est affiché. N'hésitez pas de consulter l'Éternel. Shalom, shalom, shalom. Au revoir.